Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havrais. On se retrouve donc pour l'avant-match de cette 28e journée de la Dominique 2. Le Havre Athletic Club accueille la JOCR. Donc c'est parti pour cette vidéo avant-match. Pas TV et horaire de la rencontre se joue bien ce soir à 20 h au Stade Océane. Le match est diffusé par la chaîne beIN Sport 1 pour le Multi-Ligue 2 et le match seul et en intégralité sur les antennes de beIN Sport 2. Alors ce qu'il faut savoir, malgré l'épidémie du coronavirus, il y aura bien du public ce soir au Stade Océane et le match aura bien lieu à l'horaire habituel. Pareil, aucun changement, il y aura juste un petit protocole d'avant-match qui sera modifié, les joueurs ne se serreront pas la main, ils rentreront simplement et se disperseront sur le terrain, donc il n'y aura pas de poignée de main entre les joueurs. C'est tout ce qu'il se passe, du moins durant les dernières informations que j'ai eues. Résultat et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Havrais, ils sont 6e avec 41 points, leur bilan de saison est de 10 victoires, 11 nuls et 6 défaites. En cas de victoire, le HAC resterait 6e, l'équipe qui est devant le HAC, c'est le Clermont Foot Ferrand qui est actuellement 5e avec 47 points, donc ils ont 6 points d'avance sur les Ciel et Marines, ce qui veut dire que les Ciel et Marines, en cas de très bonne série, pourraient revenir. La JOCR, les visiteurs de ce match, ils sont 10e avec 34 points. Leur bilan de saison est de 8 victoires, 10 nuls et 9 défaites. En cas de victoire, la JOCR pourrait se retrouver 9e. Ce qu'il faut savoir, lors de la rencontre aller entre Auxerre et Le Havre, c'était Auxerre qui s'était imposé. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, le hack reste sur du positif. Après une très belle victoire acquise sur le terrain de Châteauroux sous un très beau score aussi, qui avait été de 3 buts à 0. Donc maintenant, il faut confirmer. Alors c'est vrai que la semaine dernière, j'ai vu une équipe qui a super bien joué au ballon. Les ballons arrivaient plus ou moins dans les pieds. Et j'ai trouvé que le jeu était meilleur. Alors c'est vrai qu'on peut dire c'était Châteauroux en face. Mais lors des derniers matchs contre des équipes qui sont plus faibles encore que Châteauroux, comme Orléans et Paris FC, ça nous a pas empêché de perdre contre ce genre d'équipe. Donc voilà. Après, maintenant, je pense que c'est un match ce soir face à Auxerre, il va falloir confirmer. Tout comme Châteauroux, ils nous avaient battus lors de la phase aller. Donc ça va être vraiment intéressant, mais surtout, le HAC n'a pas le droit à l'erreur ce soir. S'ils veulent encore espérer à une 5e place, synonyme de playoff, synonyme de potentielle montée en Ligue 1 qui est encore possible. Donc il faut vraiment créer une série positive et ne pas faire d'erreur. Voilà. Il reste encore pas mal de matchs, il reste 11 matchs de mémoire, d'après mes calculs il reste encore 11 matchs, donc on fait 11 fois 3 et on obtient le nombre de points qui est encore possible. Et si le HAC arrive à faire ses 11 victoires d'affilée, je peux dire qu'on sera plus que 5e, 4e, peut-être 3e, mais franchement si on termine déjà 5e après la saison très décevante qu'on a fait, ça serait déjà plutôt positif parce que on a fait un gros début de saison. Le milieu de saison a été catastrophique. Et pourquoi pas faire une grosse fin de saison. Et généralement, lors des années précédentes, le HAC faisait souvent des grosses fins de saison. Et ce qu'on reproche au HAC, et ce que je reproche au HAC depuis des années, c'est que le HAC est totalement irrégulier. Le HAC est irrégulier parce qu'ils sont capables de battre des grosses équipes, comme ils sont capables de faire des mauvais résultats contre des équipes qui sont censées être un petit peu plus faibles. Et c'est ça ce que je reproche aussi au HAC. Bon, je n'ai pas reproché ça la semaine dernière car j'ai vu une très belle équipe. J'espère que ce sera le cas ce soir. Si c'est le cas ce soir, je pense qu'on repartira avec les 3 points, on repartira avec le sourire. Et puis on attaquera la suite du championnat, la suite du fin de championnat avec un grand combat pour aller chercher cette 5e place. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Sur les joueurs en fin de contrat aussi du HAC, du côté du HAC, on a Pape Gay qui est en fin de contrat et Loïs Badé qui donc sont en fin de contrat, qui donc devraient quitter le HAC
en juillet, hein, lors de la fin de saison, si on n'arrive pas à re-signer un contrat avec eux. Alors d'un côté, Pape Gueye, franchement, voilà, on peut me dire ce qu'on veut, il y a des gens qui l'aiment bien. Moi personnellement, je ne l'aime pas, je pense que c'est un poids lourd, hein, pour l'équipe. À chaque fois qu'il frappe, c'est au-dessus. Voilà, bon, c'est mon avis personnel, hein, chacun a ses avis. Donc moi, que Pape Gueye quitte Le Havre en fin de contrat, ça m'arrange plus qu'autre chose. D'un autre côté, Badé, ça me fait un peu plus chier parce que je trouve que Badé fait plutôt des bons matchs et qu'il est vraiment très bon. Alors il n'a pas joué face à Châteauroux. Je me demande même si ce serait pas un petit peu on va dire un forcing, hein, du hack. Ça veut dire, on se dit, si tu signes pas là, tu ne joues plus jusqu'à la fin de saison. Alors que si tu signes, tu as le droit de jouer. Donc voilà. Badé qui apparemment n'a pas encore signé, n'a pas encore donné son avis. Je sais que apparemment l'agent de Pape Gueye aurait dit que de toute façon Pape Gueye ne prolongera pas au H. Bon, moi ça me dérange pas personnellement comme j'ai pu le dire. Maintenant c'est vrai que Badé, j'aimerais bien qu'il signe, il a vraiment du talent, il est vraiment bon, Badé, il me plaît beaucoup. Établir un favori pour cette rencontre, c'est vraiment pas facile, hein. On sait que la JOCR avait remporté la rencontre aller, mais je pense que c'est le Havre, hein, tout de même qui part favori. Le Havre qui est quand même donc devant eux au classement, et le Havre qui en plus évolue à domicile. Je pense que le Havre part favori, mais on sait qu'Auxerre est une équipe très sérieuse. Mon pronostic, franchement, là j'ai pas vraiment d'hésitation, j'y ai pas mal réfléchi, je pense que le HAC va remporter le match 2-0. Si on gagne déjà 1-0, ça me ferait plaisir, mais 2-0, ça serait encore bien. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, comme chaque semaine, comme chaque mardi ou mercredi. Sur mon Instagram, je vous demande si vous pensez que le hack va battre telle et telle équipe. Aujourd'hui donc c'est le cas de la JOCR, donc on va découvrir les résultats du sondage Instagram. D'après vous, est-ce que le hack va battre la JOCR? C'est parti pour les résultats. C'est plutôt serré, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'hésitation sur mon Instagram au niveau du sondage. 67% de oui pensent que le hack va gagner, et contre 33% des votants pensent qu'il y aura match nul, voire même une défaite pour le hack. Donc c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu, et mon 2-0 commence un petit peu à... Je commence à hésiter sur mon petit 2-0 là, ça commence à me faire un petit peu peur. Bon voilà, ça reste dans la majorité, une victoire à Brest, donc je vais me consoler avec ces résultats. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bien évidemment, dans la description, mon Instagram erwanlebrest76, hein, pour tout ce qui est les sondages, les informations sur le HAC évidemment. Ou tout simplement, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Dans la description, il y a aussi le lien de la chaîne YouTube donc de Julien Hack and Stadium Foot. Il y a évidemment les groupes de joueurs pour le match de ce soir entre le Hack et Auxerre. Vous avez aussi les matchs de la 28e journée de la Musique 2, ainsi que le classement de cette Musique 2. Donc voilà, on part sur de bonnes bases tout simplement. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à demain pour la vidéo après match, j'espère avec une victoire. Alors bis les amis.